Jesse Metcham et sa femme, tous deux âgés de 20 ans à l'époque, venaient de se marier. Ils vivaient dans un sous-sol de 300 pieds carrés. Jesse est inscrit à la fois à un programme de licence en travail social et à un programme de maîtrise en comptabilité. Ils avaient également l'intention d'accueillir leur premier enfant. Ils se sont alors sentis complètement désemparés. L'auteur a donc décidé d'établir une feuille de calcul quotidienne pour suivre toutes leurs dépenses. Malgré la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient, l'argent n'était plus considéré comme une malédiction. Le couple a réussi à payer ses dépenses et à avoir quelques rendez-vous chaque mois en respectant son budget. L'approche de Metcham repose sur 4 principes que nous examinerons plus loin. Au fil du temps, il a commencé à enseigner cette technique à d'autres personnes, et la feuille de calcul a finalement été transformée en une application appelée You Need a Budget, vous avez besoin d'un budget. Dans son livre You Need a Budget, Jesse Metcham décrit les techniques qui l'ont aidé à surmonter sa peur de l'argent. Les lignes directrices pour y parvenir seront également abordées. Accrochez-vous à nous. You Need a Budget est un livre. Le livre de Jesse Metcham, You Need a Budget, paru en 2019, enseigne aux lecteurs comment prendre en charge leurs finances. Ce livre comporte 9 chapitres et 240 pages. Après la lecture, vous découvrirez que ce livre vous a donné 2 compétences extrêmement utiles, un processus de prise de décision clair et une nouvelle perspective. Journaliste Jesse Metcham. Le créateur du logiciel You Need a Budget est Jesse Metcham. Les expériences financières de sa femme et lui ont servi de source d'inspiration pour l'application. Des milliers de personnes dans le monde entier bénéficient actuellement de l'aide de l'auteur pour gérer leur argent et vivre pleinement leur vie. Pourquoi devrais-je lire Vous avez besoin d'un budget? Pour les personnes qui ont essayé d'économiser de l'argent sans y parvenir, le livre You Need a Budget est fait pour vous. Ce livre changera votre point de vue si vous avez du mal à le faire et si vous avez l'impression qu'il est restrictif et rigide. Ce livre explique comment y parvenir si votre famille souhaite sortir du cycle d'un chèque à l'autre, rembourser ses dettes ou partir en vacances sans utiliser de carte de crédit. En quoi consistent les idées principales de Vous avez besoin d'un budget? Nous avons sélectionné les méthodes les plus efficaces du livre pour vous aider à acquérir les capacités et les informations nécessaires pour gérer une vie financière bien organisée. Les idées principales du livre sont les suivantes. Comment faire travailler votre argent pour vous? Découvrez comment faire la distinction entre vos dépenses prévisibles et imprévues, que faire en cas d'imprévu et comment déterminer l'âge de votre argent. Passons aux choses sérieuses. Règle numéro 1. Utilisez chaque dollar à bon escient. La question cruciale est de savoir ce que je veux que mon argent fasse pour moi. Commencez par déterminer où va votre argent, quelles sont vos obligations et quelles sont les dépenses qui doivent être payées quel qu'en soit le coût. Les exemples incluent le transport, le logement et la nourriture. Le travail proprement dit commence lorsque vous avez terminé cette étape. Lorsque vous savez de combien d'argent vous disposez pour faire ce que vous voulez, voyager, acheter des vêtements, améliorer votre voiture ou acheter un nouveau smartphone, l'étape suivante consiste à décider de ce que vous allez faire avec cet argent. N'oubliez pas de budgétiser votre argent d'abord pour couvrir les besoins essentiels à votre survie, puis de l'utiliser pour profiter de la vie de votre point de vue. Avant de commencer à déplacer votre argent, Jesse Metcham vous conseille de déterminer ce qui doit être fait. C'est exactement ce que vous faites en rédigeant une liste de tâches pour votre argent. Vous remarquerez immédiatement que cela modifie votre point de vue sur chaque centime que vous possédez si vous n'avez jamais pris de mesures aussi énergiques avec votre argent. Règle numéro 2. Gérez vos dépenses réelles. Nous avons vu les exigences financières et la partie concernant l'utilisation de l'argent pour le plaisir dans la première règle. Mais qu'est-ce qui se trouve au milieu de ces 2 parties? Ce sont les dépenses irrégulières qui posent problème. C'est ce qu'explique la 2e règle. Jesse Metcham conseille d'économiser de l'argent pour ce qu'il appelle les dépenses réelles. Ces dépenses ne sont pas des droits, elles se répartissent en 2 catégories. Les dépenses prévisibles, elles peuvent être payées tout au long de l'année et comprennent l'assurance habitation et l'assurance automobile. Il s'agit également des factures d'eau et d'énergie, ces dernières pouvant varier en fonction des saisons. Celles qui concernent un accident de voiture, le fait d'emmener le chien chez le vétérinaire, d'endommager accidentellement un meuble, etc. sont imprévisibles mais cruciales. D'après Metcham, les coûts inattendus sont ceux qui nous empêchent généralement d'avancer. Ce sont eux qui nous empêchent de réaliser des gains financiers. La 2e règle vous rend proactif avec votre argent à un niveau bien plus profond que vous ne l'avez jamais expérimenté, affirme Jesse Metcham.
Lorsque vous agissez et réfléchissez immédiatement, vous êtes hyperconcis de toutes vos dépenses et vous ne vous contentez pas de prendre en compte vos obligations actuelles. Vous n'êtes plus surpris par vos dépenses. Règle 3. Acquérir la capacité de faire face aux coûts. Même si vous suivez les lignes directrices 1 et 2, votre stratégie d'épargne aura des conséquences désagréables. Il y a une différence entre un plan et la vie réelle, bien sûr. Vous êtes destiné à être stressé et insatisfait si vous êtes préoccupé par le fait de vous en tenir au plan malgré tous les effets négatifs. La troisième règle, modifier lorsque la vie change, entre en jeu à ce stade. Votre vie change continuellement et votre plan doit donc s'adapter à ces changements. Cela signifie que votre plan doit tenir compte de ces changements. Cette ligne directrice conseille également de faire face aux revers de la vie et d'être honnête avec soi-même sur ce qui compte le plus. Imaginez que la porte de votre garage tombe en panne. Hier, ce n'était pas une priorité. Ce ne sera plus le cas le lendemain. Metcham estime que le changement est si crucial qu'une règle entière lui est consacrée. La troisième règle est celle qui vous sauvera si vous vous éloignez de votre objectif initial et que toutes les autres applications, spécialistes et programmes budgétaires vous donnent l'impression d'avoir échoué. C'est ainsi que votre budget passe d'une feuille de calcul au monde réel. Règle numéro 4. Laissez vieillir votre argent. Les trois premières règles que nous avons vues jusqu'à présent ont pour but de vous donner le pouvoir de prendre en charge vos finances plutôt que d'être contrôlé par elles. Vous découvrirez qu'en les respectant, vous commencerez progressivement à gagner plus d'argent. Pour comprendre cette loi, Jesse Metcham introduit la notion d'âge de l'argent. Le temps écoulé entre le moment où vous gagnez de l'argent et celui où vous le dépensez détermine son âge. Par exemple, si vous déposez de l'argent le lundi et que vous l'utilisez le mardi, votre argent a un jour d'âge. Après avoir établi la notion des âges de l'argent, nous pouvons maintenant passer à la quatrième règle. L'objectif de cette règle est d'accumuler une réserve de liquidité suffisante pour payer tous vos frais pendant très longtemps. Votre argent sera aussi vieux que possible lorsque vous le dépenserez délibérément. L'idéal est de disposer d'une période de 1 à 2 mois, mais il est acceptable que cette période vous paraisse longue au début. L'essentiel est de toujours essayer de prolonger cette période. N'oubliez pas que votre argent est plus ancien si vous êtes endetté. Vous avez déjà dépensé de l'argent que vous n'avez même pas encore reçu. M. Metcham affirme que si vous vivez d'un chèque de paie à l'autre, vivre avec votre vieil argent peut sembler une chimère. En suivant ses conseils, vous pouvez changer votre situation et passer d'une pile d'argent qui attend de l'argent à une pile d'argent qui attend de l'argent. Lire d'autres ouvrages sur la finance et l'investissement. Selon Grant Sabatier, avoir la flexibilité de faire ce que l'on veut signifie que l'on est financièrement indépendant. Vous pouvez la posséder. Il est possible de gagner rapidement beaucoup d'argent. Il est possible d'avoir du temps supplémentaire. Il est possible de vivre la vie que vous souhaitez. Vous avez une opportunité spéciale que peu d'autres ont. Vous pouvez avoir tout l'argent dont vous avez besoin. Selon les recommandations de Dave Ramsey dans le livre The Complete Money Makeover, même si vous êtes conscient que votre situation financière doit s'améliorer, il n'est pas possible d'effectuer tous les changements nécessaires en une seule fois. Afin de progresser progressivement et de maintenir la motivation sans procéder à des ajustements majeurs à court terme, vous devez procéder étape par étape. La semaine de 4 heures est un autre livre qui traite de ce sujet. Selon Tim Ferriss, il faut commencer à vivre aujourd'hui en opérant un changement mental plutôt que de passer de longues heures dans un bureau jusqu'à la retraite. C'est bien, mais comment mettre en pratique les tactiques de vous avez besoin d'un budget? Si je ne devais retenir qu'une seule leçon de ce livre, ce serait celle selon laquelle le budget n'est pas quelque chose d'obligatoire, écrit Jesse Metcham dans le cadre de ses conseils. C'est exactement le contraire qui est vrai. Vous avez le contrôle total de votre situation financière si vous vous en tenez aux 4 lignes directrices en matière de budget. Vos priorités déterminent la vie que vous menez, et il n'y a pas de meilleur sentiment que d'atteindre ces objectifs, quel que soit le temps qu'il faut pour y parvenir. Que diriez-vous d'introduire les éléments suivants? Donnez un but à votre argent en vous fixant un objectif. Reconnaissez vos coûts réels et remboursez vos dettes. Apprenez à tomber, soyez prêt à faire face aux dépenses imprévues. Déchirez vos liquidités, collectez les flux. Que pensez-vous de la critique du livre « Vous avez besoin d'un budget » ? Qu'avez-vous pensé du livre « You Need a Budget » de Jesse Metcham? Faites-nous part de vos commentaires ici. Vos commentaires nous permettent de vous proposer en permanence un contenu de qualité.